Créée par la loi numéro 3-2019 du 7 février 2019, la Haute Autorité de lutte contre la corruption, institution dont l'installation a été effective à partir de juillet 2020 à la suite de la prestation de serment de ses membres, affiche de sérieux tâtonnements dans son action. Prétextant une trop longue campagne de sensibilisation, nécessairement budgétivore qui s'est étalée sur 3 années, avec pour slogan la fin de la récréation, la HALC a brillé par une léthargie. Les effets attendus de son action se font toujours attendre. Lors de sa déclaration du 9 décembre 2023, faite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la HALC effectuait l'annonce que voici. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Aujourd'hui, plus de 3 mois après cette annonce, force est de constater qu'aucune démarche allant dans le sens du discours n'a été menée. Ici également de préciser que depuis l'entrée en fonction de son directoire, l'institution qui cumule aujourd'hui près de 4 ans d'exercice n'a jamais produit un seul rapport. Approchés par nos équipes de reportage, en vue d'obtenir un meilleur éclairage sur la situation, les dirigeants de la HALC n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet en l'absence du président de l'institution en mission à l'étranger. Toutefois, à travers leurs différentes communications, les animateurs de l'institution en charge de la lutte contre la corruption ne manquent pas l'occasion de s'appuyer sur les avancées telles que l'indice de perception de la corruption, tandis que le Congo traîne toujours dans le bas du tableau de ce classement. L'évolution positive constatée à ce niveau ne résulte d'ailleurs pas de la seule action de la HALC. À l'heure où les scandales en rapport avec la corruption battent leur plein au Congo, la HALC, qui dispose pourtant d'un pouvoir d'autosaisine, n'a pu se saisir d'aucune affaire. À l'inverse de la défunte Commission nationale de lutte contre la corruption, la HALC n'a jamais transféré un seul dossier au parquet de la République depuis sa création jusqu'à ce jour. Qui empêche donc à la Haute Autorité de lutte contre la corruption de mener à bien ses missions? Les pesanteurs politiques seraient-elles derrière ce laxisme? Pourtant, quelques semaines avant la création de la HALC, le président de la République annonçait les couleurs dans son message sur l'état de la nation en décembre 2018. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Lorsque l'on bénéficie d'un tel soutien de l'autorité politique, plus rien ne peut expliquer l'état stationnaire ou l'inaction dont fait preuve la HALC. Dans l'opinion, il se pose des interrogations quant à l'utilité même de cette institution, voire de la compétence ou non de son personnel. Qu'importe ce qu'il en est, il faut croire qu'au rythme où se font les choses, la corruption a encore des beaux jours au Congo. La récréation n'est pas tout à fait terminée.